CarPlay est une révolution que vous connaissez probablement. Mais est-ce que vous savez vraiment l'utiliser? Pour suivre le GPS, mettre de la musique, écouter des podcasts, bref, CarPlay s'est avéré être indispensable dans nos voitures. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un tas d'astuces pour mieux rouler avec votre copilote Apple CarPlay. Bien qu'aujourd'hui CarPlay est disponible dans la plupart des véhicules qui possèdent un écran, il est peut-être possible que votre voiture ne l'ait pas. Pour vérifier si votre voiture est bel et bien compatible, il existe un moyen très rapide, c'est directement de se rendre sur le site d'Apple. Tous les modèles disponibles avec CarPlay seront référencés directement dans le site, donc je te laisse aller faire un petit tour, le lien est dans la description. Maintenant que tu sais que ta voiture est compatible avec CarPlay, c'est parti pour une installation rapide. Mettez votre ceinture. Donc pour mettre en place CarPlay, rien de plus simple, tu branches ton iPhone à ta voiture. La connexion se fera toute seule. Et en plus, sur certains modèles de voitures un peu plus haut de gamme et surtout récentes, CarPlay est disponible sans fil. Donc t'as même pas besoin de brancher ton iPhone avec ta voiture, ça se fait tout seul. Ce qui en fait un moyen donc beaucoup plus pratique et rapide pour se connecter rapidement à sa voiture. Pour vérifier la compatibilité de CarPlay sans fil, allez dans vos réglages, Général, puis CarPlay. C'est ici que vous verrez les conseils de mise en place de CarPlay sans fil. Alors oui, CarPlay avec fil, ça peut poser le débat, ouais mais c'est un petit peu énervant de devoir tout le temps brancher, etc. Sauf qu'en fait, CarPlay sans fil, ça permet quand même de garder l'avantage de recharger votre téléphone tout en roulant. Donc est-ce que c'est vraiment nul ? Vous allez pouvoir personnaliser l'interface de CarPlay et ça très rapidement. Et c'est donc notre première astuce. Alors déjà, tu vas pouvoir changer ton fond d'écran qui vont reprendre ceux d'iOS de chaque année et qui donc s'enrichissent d'année en année. Vous allez également pouvoir faire apparaître ou disparaître certaines apps en changeant l'ordre dans lequel elles vont apparaître selon vos pages de navigation. Pour ça, ouvrez les réglages, puis Général, CarPlay et enfin ici vous verrez votre voiture apparaître. Cliquez dessus, puis Customisation et c'est ici que vous pourrez choisir les apps qui apparaissent dans votre CarPlay. Les apps qui vont être déjà affichées ici, en fait c'est toutes celles qui sont dans votre téléphone et qui vont être compatibles avec CarPlay. Vous allez aussi pouvoir changer l'ordre où elles se mettent en restant appuyées et en glissant. Les apps qui apparaissent en haut sont celles qui apparaîtront sur les premières pages de CarPlay. Et pour ce qui va être des fonds d'écran, et là c'est encore plus simple. Tu as juste à aller sur ton écran de CarPlay et ici tu vas aller jusqu'à trouver l'application réglage. Ensuite ici tu vas cliquer sur le menu des fonds d'écran et ensuite tu vas sélectionner celui que tu veux utiliser tout simplement. Deuxième astuce, une grande partie de ce qu'il est possible de faire avec CarPlay est due à Siri. Siri devient de plus en plus intelligent. Du coup, même si entre nous, on sait que c'est pas toujours le cas. Siri devient donc votre véritable copilote. Et ça, c'est trop cool. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses, notamment de lui poser en fait toutes vos questions. Vous allez pouvoir lancer un trajet, mettre une direction, passer un appel, envoyer des messages, mettre une musique, bref, beaucoup de choses. Et je vais vous lister notamment 3 fonctions que vous allez pouvoir faire directement avec Siri et qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Vous allez pouvoir lui demander donc une direction précise en mettant votre destination d'arrivée. Par exemple, demandez-lui Siri, met la direction pour l'hôtel de ville d'Angers et il vous proposera directement l'itinéraire qu'il recommande au mieux pour vous rendre à votre destination. Vous pouvez également lui demander d'envoyer un message à un ami. Pour ça, c'est très simple. Vous lui dites envoie un message à, vous donnez ensuite votre destinataire et ensuite vous dites tout simplement le sujet de votre message. Et ensuite, vous parlez comme si vous écriviez votre message. Et la troisième, c'est tout simplement de pouvoir contrôler votre musique grâce à Siri. C'est trop cool parce que vous pourrez directement lui demander de mettre une certaine musique, un artiste, une playlist, etc. Vous allez en plus, pour aller plus loin, pouvoir lui demander de revenir en arrière, d'avancer de 30 secondes ou de passer à la musique d'après. Et ça, c'est trop cool parce qu'en plus, ça vous évite de regarder votre téléphone ou votre écran et vos yeux peuvent rester tranquillou à regarder la route pour éviter un accident. Et petit conseil, s'il y a des musiques que vous n'aimez pas, là aussi vous allez directement pouvoir lui dire que vous n'aimez pas la musique. Vous lui dites je n'aime pas cette musique et automatiquement il ne vous la recommandera plus du tout. Alors oui, à chaque fois je vais pas dire Siri parce que sinon ça va déclencher tous vos appareils chez vous. Astuce suivante, on parlait d'Apple Music. Et il y a une astuce super pratique pour écouter de la musique tous ensemble dans la voiture. Et ça concerne même pas que ceux qui ont Apple Music payant. Ce qui est trop cool, c'est que vous allez pouvoir afficher un QR code sur l'écran que tous les utilisateurs de la voiture pourront directement scanner et avec ça chaque personne de la voiture pourra choisir les musiques qui vont arriver après, bouger la file d'attente, etc. Et ça c'est vraiment cool, surtout qu'ils n'ont pas besoin de payer Apple Music. Donc pour activer, vous allez sur votre écran CarPlay, puis sur Apple Music. Ensuite vous allez cliquer sur l'icône SharePlay qui se situe juste en haut. Enfin vous allez cliquer sur le QR code et ça va vous permettre de l'agrandir pour que tout le monde puisse le scanner. Vous allez ensuite devoir accepter les individus qui souhaitent rejoindre la session Apple Music. Donc une fois passé le petit message qui vous demande d'autoriser la personne, la personne pourra directement faire partie de cette playlist collaborative et pourra donc changer l'ordre de toutes les musiques. Là, petite astuce, je suis sûr que vous ne connaissiez pas. Est-ce que tu savais qu'on peut prendre une capture d'écran directement dans CarPlay? Ouais. Alors pour ça, pas besoin d'éteindre la voiture en plus de baisser la vitre en même temps. Non, rien à voir. Vous avez simplement à faire la même gestuelle en fait que pour une capture d'écran sur votre téléphone. Donc c'est-à-dire, tu appuies sur le bouton du volume haut plus le bouton d'allumage et vous maintenez. Et ça va automatiquement enregistrer à la fois une photo de ton iPhone plus une photo de CarPlay. Donc tu auras 2 photos dans ta pellicule si t'as bien compté. 5e grosse astuce, parce qu'en fait c'est des astuces mais avec plein de petites astuces dedans quand même. Donc si vous êtes un utilisateur de
l'app Apple Plan. Alors vous allez adorer cette fonction. CarPlay et votre iPhone peuvent se rappeler automatiquement de là où vous vous garez. Ça, c'est super pratique et ça vous sert tout le temps. Tu te gares dans un parking immense, tu vas à un événement, le lendemain tu dois retourner au parking, tu sais plus dans quelle allée t'étais garé, et bah là, grâce à cette astuce, tu peux directement retrouver ta voiture en 2 secondes. Pour ça, rien de plus simple, il faut se rendre dans les réglages de l'app, directement dans votre iPhone, et ici vous allez cocher l'option afficher les emplacements de stationnement. Alors peut-être que par défaut donc cette option était peut-être déjà activée ou peut-être qu'elle n'était pas, mais en tout cas maintenant vous savez comment faire, et après ça t'auras plus rien à faire, tout se fera automatiquement dès que tu quittes la voiture. CarPlay va automatiquement enregistrer ton emplacement de stationnement. CarPlay va recevoir cette année un gros lot de nouveautés. En fait ils appellent ça CarPlay deuxième génération, et ça arrive cette année en fin 2024. Sauf que si vous voulez avoir les nouveautés, bah ça va vous coûter très cher. Non, en vrai il faut juste avoir une des dernières voitures qui vont sortir cette année et qui sont souvent chez des marques très haut de gamme. Comme c'est une technologie qui va vous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités, mais ce CarPlay de deuxième génération, il va être beaucoup mieux puisque vous allez avoir accès à beaucoup plus de réglages de la voiture directement. Donc vous aurez par exemple le niveau d'essence, le régime, etc. Tout ça sera affiché directement en face de vous sur l'écran du tableau de bord. Vous aurez aussi accès aux réglages de la clim, etc. et sans avoir à quitter CarPlay. En fait, plus précisément, ce CarPlay il va être disponible seulement dans les modèles de voitures les plus haut de gamme qui vont sortir en cette fin d'année. Et donc pour ça nécessite d'avoir au moins 2 écrans sur les voitures. Mais Apple a déjà présenté ce à quoi ça devrait ressembler et ça a l'air vraiment cool. Bah voilà, on a déjà fini, ça passe trop vite. Hein. Non, en vrai, j'espère que vous aurez appris un max de choses. Si c'est le cas, bah n'hésite pas, tu lâches un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo.